Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le 6e épisode d'Oscarisé. 6e épisode avant la fin de la saison. On fera une petite pause, je vous en parlerai à la fin de l'émission. Toujours chez Oscar, toujours à la FLAC, toujours à Marly, toujours en partenariat avec donc la FLAC et l'Audiopod. Aujourd'hui, j'accueille une présidente, un bénévole qui organise des petites soirées le lundi, un cuisinier et un trésorier. Et le moment est venu. Le moment est venu d'accueillir la présidente de la Fédération locale alternative culturelle. J'ai réussi à la voir au tout dernier épisode. Salut Cécile. Salut Geoffrey. Elle m'appelle Geoffrey, c'est insupportable. Elle a osé m'appeler Geoffrey. Alors, tu sais un peu le concept du podcast puisque tu es présidente. J'aimerais te le rappeler quand même. On fait le tour des acteurs qui font Oscar, qui font le lieu, le tiers-lieu culturel que vous avez ouvert il y a maintenant 3 mois. Est-ce que tu peux, pour commencer, me dire comment tu as rencontré la FLAC ? Alors, c'est François et Antoine qui sont venus me chercher. Je travaillais aux Nuits Secrètes à l'époque et j'avais envie d'ouvrir un petit lieu culturel sur le Valenciennois. Et ils m'ont parlé de ce projet qui était né en 2017, dont Franz, je crois, a déjà parlé dans les précédents podcasts. Et en gros, voilà, ils m'ont dit, si tu veux, on remonte ce projet, est-ce que tu veux te joindre à nous ? Et puis, je me dis, allez, on essaie. J'avais envie de faire bouger un petit peu le Valenciennois en termes de culture alternative. Du coup, on s'est lancé dans ce projet. Très bien. Donc, du coup, ils sont venus te chercher, c'était en 2018 ? Je te pose la question comme si j'étais pas au courant. C'était... non, c'était après. C'était il y a 2 ans, 3 ans. Il y a 3 ans. Ouais, donc c'est ça. 2018-2019. Ouais. Et à la base, ils venaient te chercher, c'était pas en qualité de présidente ? Non, en gros, c'est vraiment parce que j'étais responsable com aux Nuits Secrètes et hyper impliquée quand même dans la vie associative locale. Je les avais rejoints aussi dans la famille pour donner des petits conseils et puis aider à poncer des palettes. Et voilà, ouais, ils sont venus me chercher pour ça. Et après, on s'est mis d'accord sur les différents rôles qu'on allait avoir. Ils m'ont proposé la présidence de l'asso. Et donc à la base, c'était pour te consulter, savoir si tu avais envie de rejoindre le projet ? Ouais, c'est ça. Okay. Et puis le projet, on l'a construit tous ensemble, principalement avec Franz et Christian, où François a eu un FIDES. Et voilà. C'est quoi, du coup ? Alors un FIDES, ça nous a permis, c'est financé par un ORACTIF et ça nous permet de faire une étude de faisabilité du projet. Donc Franz c'était le porteur de projet et ça nous a permis de prendre 6 mois pour aller à la rencontre des gens sur le territoire, des acteurs culturels et de voir quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs attentes en termes de culture pour faire bouger un petit peu plus le Valenciennois. Donc on a fait cette étude-là, on a très vite monté une réunion avec une 30aine d'acteurs qui finalement représentaient plein de disciplines, de la photo, de la vidéo, du développement durable, du sport populaire, de la peinture, de la musique. Enfin bref, il y avait vraiment plein de choses et il y a plein d'idées qui sont ressorties de cette réunion. Et qui nous ont permis en fait d'affiner le projet. Au début, on imaginait plus faire une salle de musique actuelle. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin de lieu pour se réunir, diffuser l'art auprès du public et se retrouver, se rencontrer. Donc, on a fait évoluer un petit peu l'objet associatif, ce qui nous a amené après à avoir ce lieu chez Oscar. Quand est-ce que tu es devenue présidente, finalement ? Je suis devenue présidente il y a 3 ans, quand on a relancé la FLAC. La nouvelle équipe en fait, de la FLAC s'est composée assez rapidement, avec moi en présidente et Clément Huvel en trésorier. Et puis, on a changé récemment de trésorier. C'est Pierre Poutrin maintenant qui travaille à l'Agglo et qui est aussi dans la famille. Et qu'on aura tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, qui se présentera. Qui est maintenant trésorier de l'asso avec moi. Ok, et du coup, c'est quoi tes missions depuis peut-être
Est-ce que tu veux parler de tes missions qui ont été par le passé ou depuis que Oscar est arrivé? Il y a quand même les missions, en fait, en tant que présidente de l'asso. L'asso, c'est beaucoup plus large qu'Oscar, finalement, même si on est dans Oscarisé et qu'on parle principalement d'Oscar. Mais il y a vraiment plein de volets dans cette association qui sont avant tout, comme je disais tout à l'heure, de fédérer les acteurs culturels locaux. On fait pas mal, donc on va à la rencontre des publics aussi pour les sensibiliser à la culture et leur faire découvrir des pratiques artistiques. Ensuite, on a tout un volet où on aide les artistes, les artisans à se professionnaliser. Donc on les accompagne, on fait des formations, on les accueille ici. On les aide à comprendre ce que c'est un contrat, quel type de structure ils doivent monter, etc. On les aide sur des questions de communication administrative. Et donc le rôle de présidente, c'est déjà de coordonner tout ça avec l'aide de Christian et Franz, qui sont indispensables sur ce projet. Et ensuite, chez Oscar... c'est un peu différent chez Oscar, après, c'est simplement la mission d'Oscar qui est le fait d'avoir un lieu qui est différent. Mais certes, j'ai un rôle de présidente, mais comme je suis aussi responsable je m'occupe de la communication ici pour la FLAC et chez Oscar. Mais après, le rôle de présidente, t'as plein de choses à faire. Les relations avec les partenaires, avec la mairie, les relations avec les forces de l'ordre... c'est toi en tête de toute façon, même si c'est voilà, pas une question c'est ça, c'est que j'ai la responsabilité, t'as la responsabilité donc par la force des choses, c'est toi qu'on vient je voir. représente l'asso. Mais après, heureusement, je fais pas ça toute seule. Non, c'est impossible. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur Oscar et toi en tant que présidente? Déjà, est-ce que c'est difficile d'être présidente? Est-ce que c'est difficile d'être présidente d'association et d'avoir un tiers-lieu? Parce qu'on se pose la question, moi je me la pose la question quand je te vois travailler. Peut-être que c'est dur. Être présidente, non, si tu es bien accompagnée, ce qui est le cas avec Christian et Franz. Et puis après, ce qui est compliqué, on n'avait jamais monté de lieu culturel avant, donc ça, c'est quand même une sacrée aventure. On aurait pu se retrouver, pas débordé, parce qu'on sait où on va, mais on a quand même eu de la chance d'avoir énormément d'aide depuis le début, depuis l'ouverture du lieu, avec plein de bénévoles qui se sont chauffés très très vite pour aider sur le projet, sur plein de chantiers, que ce soit... en déco, au bar, au service, dans la gestion. On a une chance énorme parce qu'on a ouvert ce lieu et on s'est très vite retrouvé avec le premier événement, la fête de la musique. Il y avait 400 personnes. L'inauguration, il y avait 200 personnes. Donc, on était à 3 pour gérer ça. Et encore, moi, j'étais en parallèle aussi sur le festival Sérimania. Du coup... c'est vrai qu'on a eu de la chance d'être hyper soutenus et entourés. Et après, c'est un sacré taf quand même parce que ouvrir un lieu, ça nécessite d'embaucher des gens pour le faire tourner. Ça nécessite beaucoup de gestion, de coordination, une gestion administrative et financière aussi. Donc voilà, ça nécessite d'être à l'écoute des gens parce qu'on veut que ce lieu il soit à l'image des gens qui le fréquentent et qu'il évolue vraiment avec les usages des utilisateurs. Donc forcément, ça demande énormément de travail, énormément d'implication personnelle, professionnelle, mais c'est pas propre au rôle de présidente en soi, c'est... simplement, on a monté ce projet, ça nous anime et on est trop content que ça prenne et que les gens viennent. Et du coup, on a envie de se rendre dispo pour eux, on a envie de faire plein de choses avec eux. On a mis l'idée en tête de projets à faire, mais après, il faut trouver le temps aussi pour construire les choses petit à petit. Et c'est plus la principale difficulté, je pense, c'est voilà, d'arriver à gérer ce temps et de libérer du temps pour faire tout ce qu'on veut réaliser. Et c'est déjà... énorme tout ce qu'on a fait là parce qu'en 3 mois depuis l'ouverture, donc en juillet, on a fait jouer plus d'une centaine de groupes de musique sur la saison d'été. J'ai pas le nombre d'artistes exact en tête, mais en tout cas plus de 100 groupes et je trouve que c'est déjà fou d'avoir fait ça en 3 mois et qu'il y a encore tellement à faire et
le volet aussi, pour l'instant, on a communiqué principalement sur les concerts, les expos, etc. Mais il y a tellement de choses qui se passent en dehors de ça qu'on va passer maintenant, on va prendre le temps de communiquer sur ces choses-là et de les développer. Donc pour tout vous dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de secret, on est dans Oscarisé, donc on va tout vous dire, la saison d'été, dont Cécile parlait, la fameuse fin de saison, elle arrive dimanche. C'est la clôture. Et sur le programme, on a, voilà, c'est un peu saison d'été, clôture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui va se passer dimanche ou c'est un secret ? C'est pas un secret, mais on sait pas trop ce qui va se passer. Non, en fait, dimanche, vraiment, le but de cette journée, c'est de remercier déjà tout le monde, de remercier tous ceux qui sont venus. Alors, j'ai pas le chiffre exact en tête, parce que j'ai pas regardé depuis un mois, mais il faut savoir que quand on a lancé, avant d'ouvrir en fait Oscar, on était à 120 adhérents dans l'asso, qui sont des acteurs culturels, des artistes, des artisans, des curieux qui aiment bien la culture ou qui ont envie de nous soutenir. Là, il y a un mois, on était à 700 adhérents. Donc, je ne sais pas à combien on est là maintenant. J'aimerais bien qu'on soit à 1000, il faudrait que je regarde. Mais du coup, on ne doit pas être très loin. Ouais. Mais en tout cas, voilà, l'idée de dimanche, c'est de remercier déjà tous ces gens-là qui sont venus. C'est de remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés parce qu'on a quand même une grosse communauté de bénévoles qui s'est constituée au fur et à mesure. De remercier les équipes aussi. Et puis voilà, c'est de s'éclater. Donc, je crois, j'en suis sûre, qu'on a quelques DJ qui vont animer l'après-midi et qui sont principalement des membres de l'équipe. Donc... a priori, on va retrouver Franz derrière les platines, qui se fait appeler DJ Deschamps. Ouais. On a DJ Cookie qui revient, qui est Christian Anquet. On a Malik qui va être là. Toi, je crois que tu as réservé une surprise. Mais... J'ai une petite surprise, ouais. Mais je ne sais pas trop ce que ça va être. De 18h. Entre 17h45 et 18h15, elle ne sait pas tout à fait ce que ça... Tout le monde est à peu près au courant, mais personne ne sait quel est le contenu. Voilà, et on a aussi Camille Frange, qui n'est encore jamais venue ici, et qui était mon collègue aux Nuits Secrètes, et que j'ai hâte d'accueillir, qui passe de la très très bonne musique. Ouais, il fait ouverture et clôture en même temps. Ouverture pour lui et clôture pour tout le monde. Voilà. Un petit set de Afro Cumbia. Ouais, ça c'est bon. Venez voir Camille. Je sais plus c'est quoi son nom de DJ, mais venez voir Camille. Voilà. Et puis on a aussi quand même le brunch, le fameux brunch qui revient préparé par Riyad, et le marché artisanal. On a des artisans tous les dimanches qui ont déjà d'ailleurs été accueillis aussi dans l'émission, mais qui viennent présenter leurs produits. Donc voilà. Il y aura ça aussi dimanche. Et après, il y aura quelques surprises. On a loué plein de jeux en bois. Enfin, on ne les a pas loués d'ailleurs. La ludothèque nous a prêté des jeux en bois. Voilà, plein de surprises normalement dimanche, mais c'est surtout une grosse fête. Venez, si vous avez envie de faire la fête. J'ai acheté des fanions pour décorer. Wow. Ça, c'est l'exclu. Pour vous parler de la suite, on aura Cécile dans, je pense, la nouvelle saison d'Oscarisé. On aura une nouvelle, certainement au niveau de la 3e semaine d'octobre ou 4e semaine d'octobre. Et je recevrai Cécile en première invitée. Elle nous parlera un peu de ce qui va se passer pour Oscar cet hiver, chez Oscar cet hiver. Donc, ça ne ferme jamais ici, hein, mais au moins jusqu'à partir de novembre, décembre, janvier, février, etc. etc. Pour terminer, je te pose la fameuse question, l'ultime question, la grande question. Si tu devais définir Oscar en 1, 2 ou 3 mots, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Alors, comme mot, enfin, le mot principal pour moi, c'est une aventure. C'est une aventure humaine, c'est vraiment complètement fou ce qui est en train de se passer ici. On a énormément de soutien de la part des gens. On est en train de faire quelque chose qu'on a imaginé pendant des années, que les gens attendent, et on est en train de le vivre à fond. Et oui, on dort plus. Et oui, et oui, on est à 300% et on vit pour la FLAC et Oscar. Mais ce que ça apporte et les rencontres que ça crée, on n'aurait jamais imaginé ça, je pense. Et c'est surtout que le début.
de ce fait, ouais, voilà. Merci beaucoup à Cécile, la présidente, de m'avoir accordé du temps, de m'avoir fait confiance à 2 niveaux, déjà d'être venue aujourd'hui et aussi d'avoir cru en l'idée de faire un podcast dans ces lieux parce qu'elle ne m'a absolument pas dit non et pas freiné. Donc ça me fait très plaisir. Donc je te remercie doublement. On va tout de suite accueillir. Merci à toi, Jo. Avec plaisir. Et de rien, ça me fait bien plaisir. Je te laisse vaquer à tes petites occupations, tes grandes occupations. Mais oui, et quand même, j'ai pas rajouté, mais du coup, sur la prochaine saison, comme je l'ai dit, on ferme pas chez Oscar et vous pouvez continuer à venir. Il y a pas mal d'ateliers qui vont être mis en place, que je vais pas détailler maintenant, mais vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de la Fédération locale alternative culturelle et retrouver l'ensemble des ateliers qui sont mis en place et le coworking et bientôt les studios de répète et expo continuent. Elle nous en parlera bientôt dans 3-4 semaines. Elle a déjà envie de nous en parler. Merci encore, Cécile. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. Deuxième invité de cet Oscarisé épisode 6, un bénévole qui organise des soirées le lundi soir et qui va nous parler un peu de son engagement bénévole et surtout des soirées du lundi soir. Salut Damien. Salut Jo. Trop content. J'adore Damien parce que je le vois tous les jours. Ouais, en ce moment, je suis libre. Ah, donc du coup, je viens squatter un petit peu la flaque. Alors, je te rappelle le principe de l'émission, mais tu le connais. On fait le tour des acteurs qui font le tiers-lieu et des actrices, évidemment. Alors, Damien, ma première question, c'est comment as-tu rencontré la flaque ? Comment j'ai rencontré la flaque ? En fait, Louis, qu'on a eu la semaine dernière. Ouais. Bah, c'est un bon pote à moi. Et il m'en a parlé bien avant que... Enfin, il m'en a parlé il y a un an et demi. Ouais, avant qu'il y ait le lieu. Ouais. Avant qu'il y ait le lieu. Et donc, du coup, il m'a parlé, il m'a dit qu'ils allaient organiser des concerts, qu'ils allaient voir un tiers-lieu et tout ça. Donc, du coup, j'étais chaud. T'étais chaud du concert à la base même de l'activité, tu vois. Okay. Tout simplement une activité en groupe, ouais. Entre amis, quelque chose qui fédère les copains. Ouais. Ça m'intéresse, tu vois. Ça fait quoi ? Ça fait 15 ans, 20 ans que je suis sur Valenciennes. T'es à Valenciennes même ? Ouais. Et on squatte avec les copains et il manquait un truc, tu vois. Il manquait un truc qui nous fédérait tous. Qui rassemble et qui donnait envie d'être créatif. Ouais. Et donc du coup, bah là, quand j'ai découvert ça, bah tout de suite, je suis venu le 20 juin au premier client, tu vois, c'était moi, j'ai rencontré Dylan, il me vendait les tickets et tout, machin. Et le week-end d'après... C'était le premier client, on l'a trouvé, messieurs, dames. Le client 0. C'est à cause de lui que tout ça est arrivé. Ah, génial. Vas-y, premier client. Donc ça, c'était 19 juin, je crois. 19 juin ou 20 juin, parce que c'était 19 ou 20 juin, je sais plus. Et donc, du coup, le week-end d'après, je reviens et je vois tous mes potes au bar en train d'aider à droite à gauche. Je fais bon, bah, faut que je fasse quelque chose, quoi. Ouais. Donc, j'ai rencontré Franz. Franz, il m'a dit, vas-y, mets-toi au service et c'est parti. Et de là, je suis revenu tous les week-ends. Et tu es là tout le temps. Et là, maintenant, après, je suis là tout le temps parce que j'ai pas d'activité. Ouais. Enfin, je suis en train de retrouver une activité professionnelle. Mais dès que... Enfin, je vais plus pouvoir être là toute la semaine, quoi. Ok, bah parfait. Alors du coup, ton engagement bénévole, on en a un peu parlé. Moi, je voulais aussi t'inviter dans l'émission parce que depuis 2 semaines, enfin en tout cas hier, c'était avant-hier. C'était le 2e lundi que ça se passait. T'as organisé, je sais pas comment t'as fait, mais il se passe le lundi maintenant, tous les lundis, des soirées, jeux de société. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe ? Déjà, comment c'est venu ce truc ? Alors comment c'est venu ? En fait, avant qu'on organise des événements ici, ouais. Le samedi et le dimanche, avec les copains, on joue aux jeux de société. Okay. C'était l'occupation du dimanche. C'est sympa, c'est convivial, voilà. Et en fait, vu qu'on est tout le temps là, tous, on n'a plus le temps de jouer. Et c'est vrai, hein, c'est parti d'un constat comme ça, on n'a plus le temps de jouer. Ça devait être un samedi, on venait de préparer les tables. On s'est dit, ça serait bien qu'on ait un jeu de société là maintenant pour s'occuper un peu en attendant que ça ouvre. Et j'ai regardé France, je fais, ça se dit pas, on organise une soirée de jeux de société à la FLAC. On a cherché une date, on a testé un peu et c'est parti comme ça.
Et donc du coup, là, c'était la semaine dernière, la première. Ça se passe comment du coup pour les gens s'ils ont envie de venir? C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. C'est Ok. ouvert à... C'est pas pour les bénévoles ou... On a fait une première session pour tester, voir comment ça se passait. Ok. Il y avait Et combien de personnes? On était un peu moins d'une vingtaine. Allez, 15, C'est pas mal, 17, hein. 18, c'est franchement sympa. Ok. Après, en fait, on avait peur qu'il y ait trop de monde. Parce que si on ouvre à tout le monde, il peut y avoir... on a une jauge maximum avec ce Covid. Donc du coup, on a ouvert... on a vu que là, lundi, la première fois lundi, ça allait. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Mais ça réunit quand même pas mal de joueurs et de gens qui n'ont pas l'habitude de venir. Enfin, il y a des gens, c'était la première fois qu'ils venaient à la FLAC. Parce que Ah bah trop bien du coup. Ouais. du coup, c'était leur première fois à la FLAC et ils ont découvert ça par les jeux de société. Trop bien. Et du coup, donc du coup, c'est quoi? C'est ouverture des portes. Donc si je veux venir le lundi, les portes ouvrent à quelle heure? Les portes, en fait, le tiers-lieu est ouvert toute la journée. Ouais. Mais la réunion, c'est à partir de 18h. Ok. À partir de 18h et je peux consommer sur place. Tu peux consommer sur place. On voulait organiser des repas, mais c'est compliqué. Donc du coup, maintenant, ça va être auberge espagnole. Trop On bien. ramène ce qu'on veut. Ok. De préférence, ramener ces jeux pour les faire découvrir aux autres parce que la FLAC n'a pas encore de Ludothèque, ouais. de ludothèque. On est en train de voir pour s'enseigner pour. Mais sinon, moi, je ramène mes jeux, les copains ramènent leurs jeux et voilà. Un petit kiff. Tu peux nous présenter un petit jeu, un de tes jeux préférés, genre un jeu où tu te dis, ça, je ramène ça va marcher, c'est sûr. Un truc que t'aimes bien. Mon jeu préféré, je l'ai pas. C'est Hugo qui l'a. C'est le Dominion. Ok. C'est un jeu de construction de deck. Tu as 8 tas de différentes cartes sur la table. Tu as des cartes dans tes mains et tu dois acheter des cartes tous les tours pour construire ton deck. Tu repioches tes cartes qui te servent à construire ton deck et tu t'embêtes tes collègues. Tu as plusieurs stratégies qui peuvent se mettre en place et c'est très stratégique et moi j'aime bien faire chier le monde. C'est long ou pas, une partie de Dominion? Ça peut durer entre 40 et 1 heure. 40 Ouais, ça minutes et va. 1 heure. Ouais, ça va. C'est pas super long. Il vaut mieux pas t'affronter. Non, je suis bon perdant et j'aime bien le défi, mais Ouais. t'inquiète pas, Hugo et Teddy sont beaucoup plus forts que moi. Ça marche. Donc les soirées, ça va être donc toute l'année. Toute Tous les l'année, lundis. tous les lundis, Pas trop de bien. 18h à minuit. Ok, je t'ai promis de venir, je vais venir. T'es le bienvenu. Très bien. Donc pour terminer cet entretien, je vais te poser la grande question. L'ultime question. Qu'est-ce que... Voilà, si tu avais 3 mots, 1, 2 ou 3 mots, et tu as tout le temps que tu veux pour définir ce qu'est Oscar. Déjà, il y en a un, c'est fédérer. Ça nous fédère tous, ça nous rassemble. Ouais, ça c'est. Tu sais que j'y réfléchissais ce matin. Ouais. Max, il me dit, on va en Belgique acheter du tabac, et il me dit, t'as pensé à la question de finale de Joe? Quelle question finale de Joe? Je t'avoue que j'ai pas encore écouté les podcasts. Pas grave, t'inquiète. Deuxième, il y avait l'aspect social, Ok. parce que on s'entraide tous, on est tous là pour construire quelque chose et quelque chose qui va tous nous aider. Donc il y a vraiment ce côté social et peu importe qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'es le bienvenu. Je pense aux 3 gosses qui sont devant tout le temps en train de venir nous embêter. Ils font un peu partie d'Oscar aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Troisième mot, la culture. La culture à fond. Ça fait du bien de faire vivre la culture sur Valenciennes. Pas sur Valenciennois. Et même en général, peu importe où on est. Je rencontre des gens ici qui n'ont pas la même vision du monde, des choses comme ça. Mais des lieux comme on a, c'est assez unique. Ouais. Et c'est magique. Que je vais découvrir des groupes, je vais découvrir de la nourriture, je vais découvrir des nouveaux jeux de société, des artistes, des gars qui habitent pas très loin de chez moi et qui sont magiques, quoi. Je pense à Maxime, qui fait des collages de ouf. Tu vois. Ouais. Trop bien. Ouais. Merci beaucoup, Damien. Merci à toi, Jo. Trop cool. Merci de m'avoir fait confiance. On va se voir, puisque de toute façon, il est tout le temps là. Damien. Ouais. On se retrouve juste après. On va accueillir quelqu'un que vous connaissez, je crois, juste après. Des gros bisous, Damien. Bisous.
Je prends les manettes parce que notre prochain interviewé, vous le connaissez mieux que personne. C'est votre hôte habituel. Jo, comment vas-tu? Ça va. Je me rends compte à quel point mes intros sont claquées à côté des tiennes. C'est faux. Ah non, ça, je refuse. Vous savez qu'on a embauché Jo pour faire la prochaine voix off d'une pub de Losange Noir qui est quand même destinée aux eaux du Valenciennois. Suez, c'est quand même pas rien. C'est vrai, je suis né ici. Eau du Valenciennois. J'espère qu'on va t'entendre partout dans le Gaumont. Ouais, ça serait incroyable. Toutes sortes de dingueries, quoi. Que les gens apprécient ton timbre de voix qu'on aime tant. Hein. Ce serait ouf. J'espère surtout que ça va me faire avoir des petites réductions sur mes factures d'eau. Ah, ce serait bien. C'est pour ça que j'ai dit oui. Hashtag tweet visé. Alors, ton rencontre avec la Fédération locale alternative culturelle, Jo. Très étrange de me retrouver à la place des gens. Ma rencontre avec la FLAC, c'est déjà, je sais plus, je crois que ça doit être en 2019. En fait, je suis très ami, voire c'est ma meilleure pote avec Cécile. Déjà un homme de courage. Hein. C'est déjà beaucoup de taf. Et puis non, en fait, c'est juste je sais plus comment j'ai connu ça. Je pense qu'elle m'en a parlé très vite, très tôt, au tout début, quand c'était une idée, quand elle a rejoint le projet avec France. J'étais un peu dans le petit secret, quoi. Et mais en fait, c'est ça ma rencontre. C'est d'abord Cécile et après forcément Cécile et donc France et donc Cécile qui me raconte ça. Et c'était du papier. Je me disais, incroyable, trop bien, ça déchire si vous le faites, je vous aiderai, il n'y a aucun problème. Je pensais pas que 2 ans et demi plus tard, j'aurais ce poste-là ici. C'est clair. Franchement, si on m'avait dit ça, j'aurais dit, c'est ça, ouais. Et puis finalement, ils ont énormément taffé. Énormément, parce que c'était que de l'hypothétique. Mais comme des dingues, je sais pas si les gens se rendent compte, mais pour l'avoir vu comme une pote, hein, tout très souvent, et voir un peu l'avancée du projet, les doutes que ça peut faire émaner. Et finalement, de fil en aiguille, une petite déception, puis une deuxième, puis un rebond, entre un deuxième rebond, et puis Marly qui ouvre les portes, et le truc naît, et pof, quoi, le truc ouvre en... Enfin, il y a la fête de la musique, et après, l'histoire, incroyable. Tout est allé trop vite. Mais je me souviens quand même des moments où elle m'en a parlé, où ils ont bien bossé. Et voilà, donc c'était Cécile, c'est ça mon souvenir. On est pas mal à être passé par... un réseau d'amis avant tout, hein, en vrai, dans les gens de la FLAC. C'est beaucoup des liens de potes plus que des liens pro la plupart du temps, à part pour les derniers arrivants qui sont stagiaires, service civique et tout ça. Sinon, avant ça, c'est beaucoup de potes. Ouais. Voilà. Et aussi, il y avait le truc de... vraiment le vrai souvenir que j'ai, c'est la réunion d'information qu'ils avaient faite. Ouais, j'étais là. Tu te souviens, ils avaient demandé En gros, ils sondaient un peu les gens, savoir ce dont ils avaient besoin. Exactement. Ils avaient réuni. Et c'est là où je t'ai rencontré la première fois, d'ailleurs. C'était dans le jardin, là. Ouais, j'avais fait l'accueil. Oui. Et c'est mon premier souvenir de, entre guillemets, moi qui œuvre pour la FLAC. J'ai juste fait de l'accueil, mais faire émarger des fiches d'émargement. Et t'as vu du monde passer quand même. Ah, je peux vous dire. J'ai rencontré tout le monde. Tout le gratin. Oh, oui. Ouais, mon gars. Et du coup, ça, c'est vraiment mon premier souvenir d'action pour la FLAC. Voilà. Et actuellement, qu'est-ce que tu fais à la FLAC ? Actuellement, je suis le responsable chef de la cuisine. Non, mais je suis chef cuisinier, je suis cuisinier. Voilà. Comme je suis responsable de la cuisine, et j'imagine qu'on dit chef cuistot. Voilà. Donc c'est une cuisine, il faut un chef, t'es un chef cuistot. Ouais, voilà. Et du coup, avec tout ce que ça implique. En gros, mon taf à moi, c'est de m'assurer que les gens mangent bien. Ça, c'est le premier truc. Je fais les courses. On prévoit les menus. On fait aussi les prix des menus. On essaie d'acheter local avec la ferme de l'église, là, qui est d'ici à 50 mètres. Pas que, parce que c'est pas forcément possible vu les quantités de bouffe qu'on peut sortir. Ouais. M'occuper de l'hygiène. Et puis après, je suis pas tout seul. Je suis avec Camille, qui est une extra bénévole, qui est là vraiment, vraiment souvent. Et Riyad, qui est là aussi le vendredi soir, le samedi, et qui est là aussi solo, lui, le dimanche. Et on est ouvert du mardi au dimanche. Et ouais, incroyable. J'aurais jamais imaginé faire ça, quoi. Impossible. Enfin, me connaissant en plus, je suis pas non plus à la base, je suis pas un cuisinier, je suis pas connu pour être un cuisinier, quoi.
Ni bon ni mauvais. Hein, ouais, mais ouais, tu te dépatouilles bien. Je pense que tout le monde serait pas à l'aise là-dedans parce que c'est comme tout le reste du bâtiment dans les Oscarisés précédents qu'on a pu entendre. Tout est constamment en construction et c'est pareil pour la cuisine parce que tu as essuyé aussi pas mal de plâtre. Il fallait comprendre les problématiques à chaque étape pour à chaque fois essayer de résoudre les problèmes. Donc c'était, je pense, un peu sport quoi. Comme... Ah ouais, le départ. Ouais. Ah ouais. Je me souviens du premier service. Déjà, en fait, j'avais le truc de... moi, j'ai vraiment eu le truc, j'ai accepté ça. Je me disais, de toute façon, j'ai envie de participer au projet. J'ai envie de vraiment participer au projet. Il y a ce poste-là. Vas-y, je vais le prendre. De toute façon, j'ai peut-être tes 2 semaines à laisser. Donc, ça le fait pas. Et puis, il y a un engagement supplémentaire parce que même si c'est associatif, c'est quand même tes potes, quoi. En fait, il y a quand même... entre guillemets, les patrons. J'aime pas dire ça, mais... Cécile France, Christian maintenant qu'il devient, mais Cécile France, c'est surtout Cécile. C'est quand même un moment je la connais, je me dis, si je plante le truc, ça pue à fond. Et du coup, j'avais le syndrome du, je sais pas si vous avez déjà rencontré ça, mais le truc de l'imposteur. C'est-à-dire qu'en fait, tu mets une veste de cuisine, et pendant 2-3 semaines, ça m'a fait ça, je me disais, mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Tu sais ce que je veux dire, le truc de, tu mets cette veste et tu te dis, mais c'est un costume en fait, le truc. Actuellement, il y a Oni derrière toi qui prend des photos. Et qui pendant 6-8 mois me répétait ça en tenant un appareil photo, tu vois. Bon, okay, donc. Quand il donnait des ateliers en me disant tout le temps, est-ce que je me sens légitime à m'appeler moi-même un vidéaste, voilà, tu vois, c'est exactement ça. Je suis content de savoir qu'on est pas t'inquiète, on l'a tous vécu. Et après, au fur et à mesure, il y a ce truc d'essuyer les plâtres un petit peu. Il y a eu on a fait 1 ou 2 mauvais choix, je pense, mais on a aussi quand même, on a grave assuré. Enfin, moi, je suis super fier de ce qu'on fait. Encore une fois, tout ça, je suis incapable de le faire. Et je fais un gros merci à Camille et Riyad d'ailleurs. Et Riyad aussi, d'ailleurs, parce que ce qui est très important de savoir aussi, c'est que moi, j'ai aucune expérience de cuisine. Je fais vraiment 0 expérience, j'ai aucune formation, juste l'envie de le faire. Et puis après, c'est très intime la cuisine. C'est-à-dire que tu rentres dans la bouche des gens, d'une certaine façon, de manière interposée. J'ai adoré ce que tu viens de dire. Non, mais c'est vrai, c'est très intime. Et il y a quand même un truc, moi je déteste décevoir les gens. Et du coup, je pense qu'il y a quand même l'envie de réussir qui fait que, en tout cas de ne pas déplaire, qui fait que ça a fonctionné. Et Riyad, Camille m'aide énormément, elle est bourrée d'idées, elle a un vrai... par contre, elle a le vrai twist cuisine, elle a vraiment un truc qui fait qu'elle est plus faite pour ça que moi à la base, je pense. Parce que je sais pas pourquoi, mais moi je le sens quand elle fait des choses. Et Riyad qui est lui, par contre, du métier, et qui m'a laissé quand même... lui, il est en extra, et il m'a laissé la place. Alors que ça aurait pu être quand même difficilement entendable. Il est en extra, après il a un autre taf à côté, donc c'est ok. Mais moi, je me retrouve là, responsable de la cuisine, et finalement, il m'a laissé la place qu'il fallait pour que je puisse ne plus avoir ce syndrome, entre guillemets, de l'imposteur. Et aujourd'hui, en vrai, si je compare mon tout premier service ici, un mercredi midi où j'étais en galère, mais je faisais des clubs sandwich, j'avais l'impression que je servais 50 couverts, c'était horrible. Horrible dur, quoi. Aujourd'hui, non, entrée, plat, dessert, s'il faut le faire, on le fait. Et puis c'est ok. Et puis, donc c'est cool, j'apprends plein de choses et j'ai le retour des gens. Et ça, du coup, ça te donne confiance. Moi, si tu veux, je te fais un retour à chaud. Ouais, c'était ce midi quand même. Ah ouais, littéralement ce midi. Moi, globalement, je peux te faire un retour sur les derniers mois là. Et c'est vrai qu'à chaque fois, visuellement, c'est pas décevant. C'est important, on va pas se mentir. Soit pour ton feed Instagram, soit juste pour ton petit plaisir visuel. Il faut que moi, j'ai toujours adoré le fait de servir sur des planches et des choses comme ça. Il y a un côté presque pique-nique plus, tu vois. C'est un truc, tout est dans la petite portion et machin. Et puis tu chopes à droite, à gauche, c'est des saveurs différentes et tout. Je trouve ça quand même un minimum équilibré. Faut que ce soit beau quand même. Faut que ce soit beau, faut que ce soit pas trop lourd. Et en général, si c'est trop lourd, c'est que tu as décidé de forcer sur le houmous et que tu as décidé de tout finir au pain, tu vois. Parce qu'en fait, tout le reste, c'est bien proportionné à chaque fois. Cool. C'est coloré, c'est goûtu. C'est goûtu. C'est goûtu, c'est joufflu. J'irais jusqu'à dire que c'est joufflu. Et non, franchement. Et c'est accessible, tu vois. Enfin, c'est important aussi. Je pense toujours à mon moi étudiant, tu vois, où tu galères à avoir un truc justement un peu présentable quand tu as 8 € pour graille, tu vois. Ouais. 8 € pour graille et t'es content quand t'as fait une belle petite planche, une belle assiette. Tu peux limite te payer une petite boisson à côté au lieu de demander une carafe d'eau. Enfin, tu vois, c'est un autre délire, quoi. C'est cool. Nous, on voulait vraiment. Moi, je voulais pas qu'on ait une politique de prix non plus, qu'on s'enjaille non plus trop haut et qu'on fasse des trucs inaccessibles. Ouais. Parce que c'est comme ça. Après. Je pense pas que ça changera. Ce qui est sûr, c'est que la formule va changer parce que là, dimanche, c'est la clôture, la fin de la saison.
Et que du coup, ce qui est sûr et certain, c'est que le lieu ne fermera pas. Il n'y aura pas de. Même si moi, je vais prendre une semaine de repos. Et après, on changera. On sera ouvert du lundi au vendredi, tous les midis. Je le passe sur le podcast. Mais entre midi et 14h, vous venez chez Oscar. Vous n'avez pas réservé, vous avez réservé. Vous mangez à midi 15, vous mangez à 13h45. Vous venez, vous pouvez manger quoi. Ça, c'est la nouvelle formule jusqu'à temps que les travaux soient faits. Les travaux d'aménagement pour qu'on ait des petits concerts. Et dans ce cas-là, on refera des soirées et on refera à manger pour la saison d'hiver. Très cool. Et t'en ressors quoi du coup là de cette saison d'expérience? En cuisine? Pas forcément en cuisine, sur tout le reste. Bon, incroyable. C'est incroyable. Déjà, à titre personnel, moi j'ai appris plein de trucs. J'ai appris plein de trucs en cuisine. Déjà, j'ai appris une quantité de trucs, mais forcément, je connaissais rien. Donc, pas rien. Moi, je regarde Top Chef, quoi. Et puis cuisiner chez soi, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Moi, je regarde Top Chef et je me fais des pâtes à l'arôme. C'est mon plat signature. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, l'arôme Maggi, pas le viande. Il ne faut pas tout mélanger. Ça, c'était mon plat signature. Aujourd'hui, ça reste quand même mon plat signature, mais je le fais pas ici. Pas déconner. Parce que c'est trop bon pour être mangé par quelqu'un d'autre que moi. Mais ouais, j'ai appris plein de trucs et puis je développe des choses de l'organisationnel qui sont intéressantes. Et après, la saison, ouais. De toute façon, il n'y a rien à dire. Hein. Enfin, c'est trop long. C'est incroyable. C'est faramineux ce qui s'est passé ici. Tout va trop vite, très vite, trop vite. C'est vrai que je pense que personne ici a encore le recul. Mais je pense qu'on va se prendre un petit contre-coup de la clôture. Oh oui. C'est sûr. Parce que moi, j'étais en train de préparer un petit portfolio pour le studio, tu vois, de tout ce qui s'était passé en 2 mois. Puis je me disais, bon, je vais choper une dizaine de photos. J'en ai 40 dans mon téléphone avec des gens qui sont venus, des gens qui ont posé de la voix, des gens qui sont venus nous rencontrer pour d'autres projets, machin, des invités, des trucs et tout. 40 photos avec 40 personnes différentes. Et c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Pour rebondir sur ce que tu venais de dire juste avant, est-ce que toi, tu as tes fameux 3 mots, en ayant entendu en plus ceux de tous les autres? Est-ce que tu as tes mots pour Oscar? Je vais dire valeur. Comme ça, je vais pouvoir résumer un peu ma pensée. Valeur avec un S. Bah, en fait, en gros... valeur nutritive d'abord bien sûr, forcément. On commence par ça. Évidemment, on essaye de ne pas trop faire de viande, mais quand même de donner de la protéine. C'est ça. Valeur parce que ce sera mon unique mot, mais ça va être long l'explication. J'ai quand même pas mal traîné depuis que j'ai 18 ans dans des organisations et des festivals et des trucs à droite à gauche, dont notamment aux Nuits Secrètes. C'est un peu là d'où je viens en fait, d'où tout est né chez moi, cette envie de voir des gens. Je savais pas ce que c'était moi de voir des gens qui viennent de partout. Et du coup, après, du coup, ça m'a donné la porte ça m'a ouvert l'envie et je me suis dit, je vais pousser les portes d'autres festivals, d'autres organisations. Et ici, plus qu'ailleurs, il y a tout ce que j'ai croisé, je crois, partout où je suis allé, quoi. J'avais l'idée avec des copains des nuits et d'autres copains de créer un espèce de truc, un espèce d'événement, tu vois, un espèce de festival, tout ça. Il y a 1 ou 2 ans, c'était parti d'un délire. Et je me disais, mais il faudrait que ça ait toutes ces valeurs-là. Et en fait, les valeurs, c'est le respect, c'est l'écoute, l'entraide, l'échange, toutes les valeurs sociales, le non-jugement. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça dans un des podcasts. Ici, soit tu as une bonne idée, soit c'est marrant. Et si tu as une bonne idée, tu viens, on va la faire. Tout est respecté ici. Tout. C'est incroyable. Il y a l'énergie des gens. Personne ne compte son temps. Il y a des concerts toutes les semaines. Ce qui fait qu'en fait, à la place d'avoir un seul événement comme nous, on aurait pu vouloir faire il y a 2 ans, un festival. C'est un projet plus dans la longueur. Ouais. Plus dans le... en fait, là, c'est toutes les semaines et tous les jours, puisqu'en fait, c'est ouvert tous les jours. Et du coup, ça met une continuité dans chacun de nous. En fait, il y a vraiment un truc de quand tu rentres chez Oscar, déjà, c'est tout le temps, c'est disponible tout le temps, et il y a que des bons gens ici, quoi, et qui ont des bonnes intentions. Non, mais je sais pas si j'ai été clair. C'est limpide et je suis tellement d'accord qu'en fait, j'ai même pas rebondi parce que mais c'est pour quelqu'un qui comprend pas. Réécouter. Et tout ce qu'il a dit, c'est vrai. c'est vrai. Et, tu vois une vieille à côté d'un punk, à côté d'un nain, c'est nimp, à côté d'un mec qui a pas de main. Ouais. Et vas-y, tu vois. Ils vont partager une petite planche du Pays Noir et tout le monde sera content, tu vois. C'est juste.
vous vivez le truc, mais en fait, à force d'avoir dit tous ces mots avec les gens, on a peur de trop en faire, mais en fait, on peut pas. On explique aux gens les gens qui nous écoutent, il y a des gens d'ici, et il y a certainement des gens qui écoutent et qui sont pas du lieu et qui sont jamais venus ou très peu. Je vous assure que il m'a pas donné un billet sous la table pour que je dise ça, et moi j'ai donné aucun billet à personne, sinon j'aurais plus d'argent. Et franchement, c'est incroyable, vous le vivez, et surtout postez-vous des fois à des endroits, comme avait dit Nico la première fois. Postez-vous à des endroits et regardez. Regardez ce qui se passe. Il y a. Dites-moi où il y a une tâche. Ouais. Et je vois pas. Et s'il y a une tâche, eh bien on en parle. Et la tâche, elle disparaît. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cette culture de non, mais je dois pas le dire à un machin parce que non, on parle des trucs et on résout les trucs. Et on va le faire. Parce qu'en fait, de toute façon, c'est ouvert tous les jours. Donc c'est pas l'année prochaine qu'on va résoudre le problème. C'est aujourd'hui ou demain parce que jeudi ça ouvre. Ou vendredi ça ouvre. Enfin, ça ouvre au public, il y a des concerts. C'est tout. Bon, c'est tout. Bah, c'était émouvant quand même. Merci Nico. Merci à toi. Ah, gros, je suis ému. Sa mère. Merci de m'avoir oscarisé. On n'est pas des maltraques, mais là, c'est beau quand même. Bisous à tous. Bisous à tous. Et puis on se retrouve tout de suite avec, je reprends un peu les manettes. Hop, on se retrouve avec le trésorier. Il arrive et après on terminera cette saison et j'aurai un petit truc à vous raconter. Merci de m'avoir oscarisé Nico. Avec plaisir. Je suis de retour, j'ai repris les commandes de l'émission. Assez particulier de se faire oscariser, je ne vais pas vous le cacher. À moi maintenant de ré-oscariser des gens, je vous l'avais promis, je vous l'avais dit, il est là, le trésorier de l'association. Salut Pierre. Salut Lo. Ah c'est cool, c'est un petit regard. Comment tu vas? Ouais, moi ça va super. Ça va super, parfaitement. J'ai hâte de t'oscariser. Bah je suis là, je suis tout oui. Pas tout à toi, mais tout oui. Je vais te rappeler ce qu'on fait depuis maintenant 6 semaines, presque 7. On fait le tour des acteurs qui font et des actrices qui font Oscar, qui font que ce tiers-lieu est un très bon tiers-lieu culturel. On fait le tour de tous les gens qui œuvrent pour la Fédération locale alternative culturelle, la FLAC. Et ma première question, elle est toute simple, elle est classique, la même que pour tout le monde. Comment est-ce que tu as rencontré la FLAC ? Comment j'ai rencontré la FLAC ? Je la connais depuis, on va dire, un peu ses débuts. C'est-à-dire, en fait, je connaissais déjà Franz, Cécile et Antoine, qui étaient les membres déjà créateurs à l'origine, quand on était à côté dans le local garage underground. On reparle du garage, ça y est. Et ça y est. Mais du coup, j'ai un peu suivi la création, l'évolution tout doucement, mais un peu plus de loin, parce que j'étais pas non plus très acteur au début, et qu'on se connaissait via la famille aussi, comme on essaie de travailler ensemble, ou entre associations qui essayent d'œuvrer sur Valenciennois, il n'y en a pas beaucoup, donc du coup tout le monde se côtoie un petit peu. Et après je connaissais aussi pas mal Franz, avec qui en dehors on est Franz, Antoine, quoi, en dehors de la FLAC, on partage aussi des moments d'amitié. Et en fait après, donc j'ai toujours été très intéressé, surtout pour ouvrir un tiers-lieu, parce que ou au moins y contribuer à apporter ma petite pierre à l'édifice. On avait déjà essayé avec la famille, mais c'est vrai qu'avec nos différents emplois du temps, que ce soit professionnel ou scolaire aussi, à l'époque, quand on était universitaire, tout ça, c'était pas non plus, et on pouvait pas non plus se consacrer à ça. Donc du coup, quand j'ai su que la FLAC se lançait dans l'ouverture d'un tiers-lieu, donc c'était une très bonne surprise et une très grande nouvelle. Et du coup, j'ai rejoint l'aventure en juin dernier. Franz m'a proposé le poste de trésorier était vacant, il m'a proposé de rejoindre l'aventure parce que je pense qu'on a une facilité de communication vu qu'on se connaît déjà pas mal en dehors de la vie associative, on va dire. Puis j'ai tellement parlé de nombreuses fois que je voulais rentrer dans la FLAC, me voilà. Donc avec ton poste de trésorier. C'est ça. Bon, je suis bénévole. Mais oui, trésorier bénévole. Comme tout le monde, on est une grande équipe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce poste ? Alors avant, c'était Clément qui était trésorier. Clément qui est le trésorier aussi de la famille. C'est ça, voilà. Donc je connais aussi très bien Clément avec qui on a déjà collaboré. C'est quoi Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que c'est ton taf de trésorier. En quoi ça consiste ? En quoi ça consiste ? C'est pas non plus compter les petits sous, toutes les dépenses comme on peut l'imaginer, ou faire des bilans comptables
à tirer la gogo. Non, c'est déjà en plus on collabore déjà avec un cabinet d'experts comptables extérieurs pour vraiment avoir une fiscalité et un regard sur nos revenus, nos dépenses carrées et professionnelles aussi, parce qu'on reste quand même sur une structure qui emploie des personnes. Il y a quand même une viabilité économique à atteindre et à poursuivre tout au long de l'exploitation. Donc du coup, on est quand même épaulé sur cet aspect-là. Et là, le rôle, en fait, grosso modo, mon rôle de trésorier, c'est venir épauler du coup Franz, Cécile et Christian qui sont aussi dans le groupe de responsables. Du coup, c'est vraiment être là, donner un regard un peu assuré et conseiller, pas non plus aider à prendre des décisions, voilà, avec épauler Cécile qui est actuellement la seule à pouvoir prendre des décisions financières. Voilà, c'est ça, grosso modo, c'est m'assurer que la viabilité économique de la structure, voilà. Ok. Alors, tu es trésorier depuis quand, toi ? Donc du coup, depuis juin, depuis la dernière AG, où on a voté la destitution, la démission de Clément et ma nomination à son poste. Alors, je voulais aussi te demander ce que tu avais... je ne l'ai pas encore fait, mais en tant que trésorier, qu'est-ce que tu as pensé de la saison ? C'est la première fois que je pose cette question, mais en fait, on n'a jamais été aussi loin dans Oscarisé, c'est vrai, à l'abord de la fin de saison. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison ? Est-ce que tu avais des attentes ? Et surtout, qu'est-ce que tu as pensé de ce qui s'est passé ici, toi, en tant que... pas forcément en tant que trésorier, juste en tant que toi, Pierre. Oui, moi, de toute façon, là, comme sur toute l'exploitation, j'étais pas là en tant que trésorier. Donc, le trésorier est un peu off ou oui, de toute façon, t'es quand caché, même, on va dire masqué. Sinon, à côté, je suis, comme je te dis, je suis bénévole comme tout le monde. On derrière le droit, bar, donc c'est ça, on me retrouve souvent vers le bar ou en service. Ou, dont dimanche. Montage, distraction. Oui, c'était sympa. Grosso modo, quand il y a du monde, quand c'est le feu, c'est. À dimanche, c'était waouh. C'est moi qu'on envoie. Non, là, sur les saisons d'été, très belle surprise. J'ai pas forcément d'attente parce que je savais très bien que ça allait marcher après ce contexte particulier par lequel on est passé et les attentes des gens, parce qu'à force de faire un petit peu, on va dire là, ça fait quoi c'était simple, c'était les 5 ans, donc là on est en 6e année. Dans ma 6e année d'associatif, de bénévole associatif, ton entrée vers la famille, pardon. Et c'est vrai que du coup, tu te rends compte aussi de la réalité du terrain, qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il n'y a pas, qui sont les acteurs qui perdurent ou qui s'arrêtent, et quelles sont vraiment les attentes et les envies de la plupart des gens, du Valenciennois, etc. Et du coup, sur ces attentes-là, je savais très bien que ça allait marcher, et ça a vraiment très bien marché sur la continuité, en fait, c'est ça qui m'a surtout surpris. C'est-à-dire à la fois sur déjà les coups de main qu'on a pu avoir, c'est-à-dire parce que voilà, comme je te répète, on est quand même tous bénévoles, comme tous les bénévoles qui viennent nous donner des coups de main sur les exploitations, les événements, etc. Et d'avoir toujours cette richesse humaine, de volonté, d'envie, et donc ça c'était très important et c'était une belle surprise. Et surtout surpris que du coup, malgré, voilà, on sait très bien que juillet, août, souvent c'est des périodes où c'est un peu, on va dire, creuse, plate, morte, comme on dit de la ville de l'été. Ouais. Plus le contexte, le pass sanitaire, ça a été, la totale, et qu'on a quand même pris un peu de pleine face mi-juillet et qu'on s'est demandé est-ce que ça allait pouvoir continuer quand même. Et au final, les gens, on a communiqué, les gens ont très bien compris les enjeux et en fait, par simple volonté et d'envie d'avoir accès à une culture comme ça, gratuite, hétéroclite et régulière toute la saison de l'été et qui n'est pas eu depuis presque 18 mois, 24 mois. Belle surprise d'avoir cette continuité de personnes qui est venue au rendez-vous et qui viennent encore malgré les dates, la météo. Donc non, c'est chouette. Très belle saison d'été. Bon, après, voilà, il y a pas mal, toujours des petits tirs à corriger, mais je te dis, pour une ouverture et 3 mois d'exploitation... ouverture tout de suite, popoum. Entre un bon bar, un bon cuistot, une bonne gestion des técos, une bonne programmation c'est chouette. Et une équipe au top. Donc non, franchement, très belle saison. Très bien. Je vais terminer cet Oscarisé numéro 6 en te posant la question ultime. Ultimate. Si tu avais 1, 2 ou 3 mots pour définir ce qu'est Oscar, et tu as tout le temps que tu veux. Alors. Oui, je dirais... déjà, c'est une richesse. Parce que c'est une richesse à la fois du coup culturelle. Puisque voilà, on n'est pas juste une asso... pour tous nos officiels, nous ne sommes pas une association qui fait juste du boum 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 et de la musique ou des concerts pour des jeunes. Nous sommes là pour vraiment avoir une programmation, que ce soit musicale, que ce soit artistique, donc dans la fabrication par l'activité manuelle, on va dire,
d'exposition, de toutes les choses comme ça. Donc c'est vraiment une richesse culturelle parce que c'est vraiment la culture au sens large qu'on essaie de diffuser par tous les moyens et par tous les accès à toutes les populations. Et une richesse humaine surtout, comme je l'ai déjà dit précédemment, on est tous une équipe de bénévoles et au final on est tous sur le même pied d'égalité et voir cette envie, ce partage. Et en fait, c'est pas des rencontres pour rien, en fait, ce sont des rencontres où on est content en fait de revenir ici, de voir les gens et de créer ce tissu social. En fait, c'est la base de tout, le tissu social, les gens. C'est pas en restant dans son coin, hein, c'est comme on dit toujours, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je trouve que c'est une belle formulation pour ce qui s'est passé là cet été là, déjà. Donc je dirais richesse, je dirais accessibilité aussi, parce qu'au final, on n'est pas comme certaines structures ou certains organismes, je ne vais pas dire élitistes, mais certaines fois aussi sélectifs. Quand je peux prendre par exemple l'espace Pasolini, où on sait très bien qu'ils sont ils ont un panel d'adhérents, mais ce n'est pas non plus forcément tous les adhérents ou n'importe quelle personne qui penserait là-bas. Alors que nous, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est une culture qui soit universelle pour tous, gratuite et pour toutes aussi surtout. Donc c'est ça, qu'est-ce que j'avais dit? Accessibilité. Ouais, c'est une accessibilité pour tous. Et du coup, voilà, j'allais dire c'est bien, hein. Universel, voilà, universalité dans le sens où il n'y a pas de différence entre que ce soit les quelques personnes responsables, les bénévoles, les artistes, tous les gens qui sont là, on est là, que toi aussi qui travailles ici dans les cuisines, ou les techos qui sont là pour le montage de scène. Tout le monde est même niveau. C'est ça, c'est plus, j'ai pas universel, mais dire famille, voilà. À côté famille, c'est pas on travaille pas ensemble en fait, on vit ensemble, on avance ensemble, et ça c'est quelque chose de très beau, et je pense que c'est quelque chose de très très spécial et une très belle aventure qui commence à se monter ici. Merci Pierre. Merci à toi Joe. Trop bien. Alors, il faut que je vous dise un peu, là, c'est une fin d'émission un peu particulière. Il n'y aura pas d'Oscarisé la semaine prochaine, il n'y aura pas non plus d'Oscarisé la semaine d'après. On reprendra 3e semaine d'octobre ou 4e semaine, promis juré, pour une saison 2, pour vous raconter un peu ce qui se passe dans le lieu quand il n'y a pas de concert la semaine, avant de préparer la saison d'hiver, et vous présenter tout ce qui va se passer en hiver. Et à mon avis, ça aura aussi son lot de surprises. Déjà, merci beaucoup Pierre de m'avoir fait confiance. Merci à toi. Je te laisse aller à l'assemblée générale de la famille qui se passe juste en bas. Pas de problème, on enchaîne la deuxième journée. C'est parti. On se retrouve donc très bientôt. Vous aurez toutes les infos sur les réseaux, sur le Facebook, l'Instagram de la FLAC, le Facebook et l'Instagram de l'Audiopod. J'ai été très heureux de présenter cette première saison d'Oscarisé dans le lieu qui fait ce podcast. À bientôt. Bisous.